Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, comme d'habitude, que vous avez passé un bon samedi et je vous retrouve pour la guidance de demain, du dimanche. Donc on va faire 3 lignes, vie professionnelle ou activité, vie sentimentale et vie intérieure. Pour ça, on va utiliser le lunéa lumen pour savoir ce qui vient vers nous, le Light Year Tarot, l'oracle de Jane Austen et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. J'ai choisi cette illustration parce que j'ai l'impression que demain va être une journée de communication et qu'en plus elle est jolie. Voilà, tout simplement. Je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Alors, nous allons commencer avec ce qui vient vers nous. Ah, je l'avais mis à l'envers. Alors, ce qui vient vers nous, c'est une carte particulière. C'est la carte, je vous la montre comme ça, talisman. C'est plutôt sympa. Donc elle n'a pas de numéro, elle représente la lumière bienveillante de la lune. Donc on est en pleine lune, donc voilà. Donc on aura des effets bienveillants pour demain. Et elle apporte un effet protecteur au consultant. Donc vous pouvez vous dire que vous êtes protégé, c'est la carte la plus positive du jeu. Elle annonce la réalisation de souhaits, de la joie, et elle indique que vous êtes sous la protection d'un guide, etc., etc. Voilà, donc une très bonne journée qui s'annonce. On va être protégé, on va être bien, bien inspecté, bien soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vient vers nous? Le roi de coupe. Alors, vous voyez le roi de coupe avec l'étoile de mer. Il est en train de jouer au bol chantant. Il y a un petit poisson en collier. Vous voyez sa couronne, elle est au-dessus de lui. Il est complètement concentré. Il y a un bateau derrière. Donc, ce qui vient vers nous, c'est un état très équilibré, qui mêle l'intelligence émotionnelle, la patience, la stabilité, l'équilibre, la créativité avec le bol chantant, un côté amical et diplomate. Voilà, une énergie très douce, très belle, très calme, une régulation des émotions, quelque chose qui s'apaise. Donc on prend, hein, c'est tout bon. Donc avec le roi de coupe, hein, c'est vraiment une énergie mature, volontaire, aimante et intuitive. Voilà, donc un bon dimanche qui s'annonce. Avec Jane Austen, on a eu la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. On a toujours la lune là qui est là, protectrice. Alors vous aurez peut-être des rêves ou des messages qui vont venir à vous pour vous soutenir, pour vous aider. Et puis sinon, si vous avez une décision à prendre ou quelque chose de désagréable dans la journée, ne pas oublier qu'après une bonne nuit de sommeil, on voit les choses sous un autre angle. Voilà, des fois, il faut juste attendre le lendemain, le grand jour, pour que la vérité et la lucidité reviennent. Et nous avons eu le bout de crayon qui nous dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Donc ces deux cartes se complètent, hein.
On va peut-être avoir une réflexion, un cadeau, une rencontre, un mot, et on va pas savoir si c'est, excusez-moi l'expression, du lard ou du cochon. Donc cette carte nous dit, bah, réfléchis un petit peu, prends ton temps, laisse passer la nuit, tu vas voir si c'est plus clair demain matin. Voilà. En tout cas, si c'est une démonstration de sentiments de la part d'un tiers, et que vous attendez une garantie, laissez quand même passer la nuit. Il serait sage de ne pas porter un désir qui pourrait vous amener à une déception. Vous voyez? Donc si vous avez un roi de coupe en face de vous qui est extrêmement aimant, chaleureux, etc., c'est peut-être sa nature. Voilà. C'est peut-être pour vous, uniquement pour vous, mais c'est peut-être sa nature. En attendant, appréciez le cadeau de cette chaleur humaine qui va venir vers nous demain. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, laissez passer un petit peu de temps pour voir si c'est dans la nature de la personne, dans la nature de l'énergie, si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez compter de façon indéfectible et permanente. Voilà pour ce qui concerne le pro et les activités. Nous avons eu aussi, même immobile, le chat. Voilà, le chat est dans le mouvement de l'univers. Pas zoomer. Alors, pas zoomer. Ne pensez pas à ce qui va arriver dans l'heure suivante. Vivez, respirez, acceptez le mouvement et le mouvement de l'immobilité. C'est un peu ce que je vous disais, quoi. Faut prendre les choses comme elles viennent. Suivre le courant. Et vous avez eu aussi, le chat est un débrouillard. Le chat est un survivor. Tout comme lui, ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. Voilà, pour la vie professionnelle. Donc une énergie plutôt chaleureuse, aimante, mature, qu'il va falloir analyser, sachant que on a quand même des pistes, hein. Suivre le mouvement et être sûr qu'on peut s'en sortir quoi qu'il arrive. D'un point de vue sentimental, nous avons eu l'incertitude. Alors, l'incertitude, malheureusement, va nous parler de choses qui sont pas très claires. En amour et en amitié, on cherche à se rassurer. Ça ne marche pas tellement. Ça peut être la vie amoureuse ou la vie amicale qui est un peu floue, on ne sait pas trop où on en est. C'est une période transitoire. Vous voyez, il y a déjà les pétales qui s'en vont. Et on nous conseille de cultiver l'humour et de laisser les choses venir. Voilà. Et d'un autre côté, on peut se dire que tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre, même si c'est pas une relation à long terme. Si elle est bonne pour nous, pourquoi ne pas la saisir? Nous avons eu justement le 3 de bâton qui nous dit de surfer sur la vague. Voilà. Il y a peut-être qu'une vague qui va durer que quelques minutes, mais elle est bonne à prendre, cette vague.
Ça nous parle de croissance, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de planification. C'est peut-être pas tout à fait à l'ordre du jour, c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. C'est l'énergie, hein, du moment, mais c'est un peu surfer sur la vague. On attend la vague, on surfe dessus, on profite du moment. Avec Jane Austen, on a eu, et ben justement, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un nouveau chemin. Bon, bah là, je crois que j'ai pas trop à développer, hein. Donc, vous pourriez avoir certaines opportunités sentimentales, qui viennent vers vous demain ou dans les prochains jours avec des pivoines, signe d'abondance. Et le chat nous dit deux choses. Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses plusieurs fois par jour pour prendre de grandes respirations. Cela calme l'état intérieur, respirez profondément, oxygène davantage les organes et les muscles et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Donc respirez bien, attendez la vague qui va être bonne pour vous, de façon à être en forme quand elle arrive. Et le chat est un être responsable. Il ne blâme pas les autres pour les manquer dans sa vie. Prenez la responsabilité de vos actes, mais aussi de votre état intérieur. Il ne tient qu'à vous et à vous seul de le transformer. Donc ça peut être un appel, voilà, à transformer votre vie sentimentale, puisqu'on a quand même plusieurs options. D'un point de vue de la vie intérieure, alors on a eu le poison. Alors le poison, c'est pas génial, je vous le dis tout de suite. C'est la pomme, c'est la pomme qui a été empoisonnée. Donc là, ça vous met en garde, hein. Alors attention aux personnes qui, sous couvert de spiritualité, en fait, cherchent à vous mettre sous leur emprise, quoi. Parce que c'était ça la pomme empoisonnée, hein. Évitez le Ouija, des pratiques un peu dangereuses dans tout ce qui est vie spirituelle. Et pour la vie intérieure, évitez de vous mettre en danger. Il y a vraiment une mise en garde, hein, qui est là. Elle est accompagnée du roi d'épée, qui est là avec son corbeau, son dragon, sa chouette, et qui tranche. Donc ça peut être un mentor, et ça peut être un escroc, qui prend une stature extrêmement posée, mais qui peut aussi se révéler être un menteur. Donc méfiez-vous dans la vie intérieure. Vous pourriez être influencé par quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Et l'art de s'observer. Donc n'hésitez pas à observer et vous et l'autre. Est-ce que il arrive à vous convaincre facilement? Est-ce que vous sentez qu'il souhaite vous berner? Voilà. Donc faites confiance à votre intuition. Tournez votre regard vers l'intérieur. Est-ce que ça vibre bizarrement quand cette personne vous parle? Il y a quelque chose là dans la vie intérieure qui est un peu dominante. Voilà, ça vous écrase un peu. Alors, que nous dit le chat? Le chat nous dit, hop, le chat ne porte pas de montre. Tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent, suivez votre rythme naturel. Ne planifiez pas trop, laissez-vous vivre. Voilà, donc en gros, prenez le temps qu'il vous faut. Si jamais vous avez une formation, un soin, une proposition qui vous emballe, mais pas plus que ça, prenez le temps. Prenez le temps, il n'y a pas le feu. Quoi qu'on vous dise, il n'y a pas le feu. Pensez à vous d'abord. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.